messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de ce journal. Le président de la République prône dans un message à l'occasion du double anniversaire du 24 février une conduite patriotique économique offensive et appelle la jeunesse à s'investir dans l'œuvre d'édification nationale. La sécurité des installations énergétiques, la sécurité de la ressource humaine, des équipements et la préservation de l'environnement font partie de la chaîne de production. À suivre un reportage à Timimoun dans ce journal. Connu pour ses nombreuses sources thermales, Sétif accueille de plus en plus de projets privés pour répondre au nombre des curistes qui ne cesse d'augmenter. La rentrée de février de la formation professionnelle, c'est demain. De nouvelles spécialités et 290 000 postes pédagogiques pour cette session. Pour commencer ce journal, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à la présidente d'Estonie à l'occasion de la fête nationale de son pays, lui réitérant son entière détermination à œuvrer au raffermissement du dialogue politique entre les deux pays. L'Algérie a été élue par acclamation à la vice-présidence de la Commission du désarmement des Nations Unies pour l'année 2018 de la mission permanente de l'Algérie à New York. Cette élection témoigne une fois de plus de la reconnaissance du rôle et de l'engagement de l'Algérie en faveur de la réalisation des objectifs de désarmement et de la non-prolifération. Cette année, la Commission aura à examiner deux thématiques, la réalisation des objectifs du désarmement nucléaire et la prévention d'une course aux armements dans l'espace extra-atmosphérique. Le 24 février, un double anniversaire que l'Algérie marque aujourd'hui. D'abord le 62e anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens en 1956 et le 47e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures en 1971. Les festivités officielles ont eu lieu à Oran et ont été marquées par le message du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a été lu par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, et dans lequel le chef de l'État a souligné la nécessité de s'adapter aux changements et de hisser l'économie nationale aux standards mondiaux d'excellence, assurant que l'Algérie dispose des ressources suffisantes pour opérer une accélération décisive de son développement et réaliser son insertion active dans l'économie mondiale. Le président de la République a réaffirmé que l'objectif de la relance de l'économie et la diversification des revenus du pays doit être réalisé tout en préservant la solidarité nationale. Je vous invite à écouter cet extrait. Il me faut aussi rappeler que les acquis sociaux, la réduction durable du niveau de chômage ainsi que les nombreuses réalisations socio-économiques n'ont pu être obtenus que grâce au rétablissement de la paix et à la stabilité qui ont prévalu tout au long de ces dernières années. Le développement tel que nous le concevons n'a de sens que s'il vise à améliorer les conditions de vie des citoyens à travers l'ensemble du territoire national, notamment les créateurs de richesses, c'est-à-dire les travailleurs dans toute leur diversité. L'étendue de notre territoire, qui est un avantage certain, nous impose une politique de développement inventive, soucieuse de justice sociale, qui nous revient aujourd'hui de mener dans une situation exceptionnelle où la diversification de notre économie, dans un contexte de crise, impose rigueur et moralisation de la gouvernance. J'accorde une grande attention à ces questions stratégiques. Et avant de lire le message du président de la République à l'occasion de ce double anniversaire du 24 février, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a tenu à rendre hommage au chef de l'État pour ses efforts en faveur notamment de la sécurité et de la stabilité du pays. Je vous invite à l'écouter. فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة
J'ai été honoré par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Que Dieu le protège, l'homme de la paix, de la sécurité et de la stabilité. L'homme des acquis socio-économiques et des valeurs dans ce pays, pour lequel se sont sacrifiés 1 million et un demi-million de martyrs. À cette occasion, je salue son Excellence le Président de la République. Que Dieu le garde. De son côté, le secrétaire général de l'UGTA, Abdelmajid Sidi Saïd, a réaffirmé sa fidélité et son soutien au président de la République pour ses efforts dans la protection et la préservation des droits des travailleurs. Son Excellence le président de la République vient d'inscrire dans les actes de l'histoire algérienne un monument de la diversité et de l'unité. Que Monsieur le président de la République soit remercié de cette auguste tribune, de notre profonde conviction et reconnaissance pour tous les acquis sociaux à l'endroit des retraités, des travailleurs, des travailleuses et des catégories sociales démunies, ainsi que pour les nombreuses réalisations socio-économiques qui ont permis la promotion et l'épanouissement de notre nation en Algérie. Que notre frère Abdelaziz Bouteflika, le Moudjahid, soit amplement remercié par ce président et par les travailleurs et les travailleurs. Je tiens donc encore une fois à vous demander de le saluer avec ferveur. Lui manifester notre solidarité en tant que travailleuses et syndicalistes. احنا ما راناش معاه بالنفاق. ما عندناش لغة النفاق في الاتحاد العام للعمال الجزائريين. ما عندناش لغة الأعصاف الوسط كالاتحاد العام للعمال الجزائريين. Intervenant lors de cette cérémonie à Oran, le représentant de l'organisation syndicale africaine, Abdoulaye Diallo, a tenu à rendre hommage aux efforts de l'Algérie et son soutien constant au mouvement de libération. Et si aujourd'hui nous sommes encore en Algérie, parce que c'est un pays historique, n'oubliez jamais que l'Algérie fait partie des premiers pays qui ont appuyé les mouvements de libération en Afrique, que ce soit Amilcar Cabral, Agostinho Neto, Nelson Mandela, tous restent reconnaissants au rôle et à la place jouée par l'Algérie pour l'acquisition de leur indépendance et pour la lutte contre l'apartheid. C'est l'occasion de rendre hommage au président Abdelaziz Bouteflika à cause de tout le travail qu'il a fait pour appuyer les mouvements de libération, appuyer tous ceux qui luttaient pour l'indépendance, la souveraineté de leurs pays respectifs. Oui, c'est le moment, encore une fois, de lui rendre hommage. Quand il a présidé les Nations Unies en 1974 à New York, c'est lui qui a chassé la délégation de l'apartheid de l'Afrique du Sud. Il ne faut jamais l'oublier. Vous, jeune génération, apprenez que votre pays fait partie aujourd'hui des pays qui sont historiquement respectés à travers le monde. Vous êtes toujours battus pour l'unité, pour la solidarité, pour la fraternité entre tous ceux qui travaillent aujourd'hui. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a été honoré à cette occasion du 24 février par l'UGTA au nom de tous les travailleurs.
C'est donc Oran qui a abrité cette année les festivités officielles marquant le double anniversaire de la création de l'UGTA et de la nationalisation des hydrocarbures, des festivités qui se sont déroulées en présence de 3 membres du gouvernement, des autorités locales et de syndicalistes. Levée de l'emblème national, hymne national aussi, suivi par la suite par le dépôt d'une gerbe de fleurs devant la stèle érigée à la place Tahtaha au quartier de Mdina Jdida à Oran et la lecture de la Fatiha du Coran à la mémoire des martyrs. Et à l'occasion donc de la célébration du double anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens et de la nationalisation des hydrocarbures, plusieurs festivités ont été organisées un peu partout à travers le pays. Des festivités marquées notamment par des dépôts de gerbes de fleurs et la lecture de la Fatiha à la mémoire des martyrs, mais aussi la remise de cadeaux à des travailleurs qui partent en retraite, mais aussi l'organisation de plusieurs manifestations sportives. On parlait hier du projet gazier du groupement Timimoun à Hassibarouda, un complexe qui est entré ce 24 février en phase de production. Nous avons choisi ce soir de parler de la sécurité de ces installations énergétiques, la sécurité de la ressource humaine, des équipements, mais aussi la préservation de l'environnement font partie de la chaîne de production. Le reportage à Timimoun de Naïm Al-Walish. Nous sommes dans le tout nouveau champ gazier de Timimoun et le quotidien de l'équipe d'intervention sécuritaire ressemble à ça. La sirène, c'est juste pour un test, mais un test qu'il va falloir pratiquer au jour le jour afin d'assimiler les réflexes de secours dans un site ultra sensible. Car pour envoyer le gaz via des kilomètres de pipe, on fait monter la pression jusqu'à 90 degrés, alors l'équipe d'intervention prend les devants. نزيدوا نعاودوا نطلعوا الغاز يعني وحده وحده ماذا بكم دوك الجماعه اللي راحوا يجيو مورا الغدا ان شاء الله قبل ما يبداو الخدمه يعاودوا يهضروا معنا كوتي HSE يعني لا sécurité. Bien sûr que l'équipe sécuritaire séjourne à 2 pas de l'usine de gaz et se tient donc toujours prête au cas où. Et dès que la sirène d'alerte retentit, on sort rapidement le grand attirail sécuritaire. Tenue d'approche, rideau d'eau, mousse se déploie urgemment tout autant que les hommes en action pour stopper un probable incident qui peut s'avérer fatal. On attend les instructions du CCR. S'il y a une fuite de gaz, voilà, le CCR va envoyer vers la torche les gaz. À ce moment-là, il y a des instructions. On va intervenir déjà premièrement les stations fixes, les déluges. هما يتاكسيون اوتوماتيكمون السي سي ار. هنايا اون اتون حتى تعود الحاله بيان. فهمت l'unité اللي en sécurité يعطي les instructions. On va intervenir. Le plus gros risque c'est le condensat, le stockage, en même temps le bras de chargement. هذوك لي ريبتور سي ديفيرسمون تاع لو كوندونسا. هنا لا بارتي هذه كامل غاز. هنا سي لاري دورجونس بيرسيريزي فير تورش ما كاش لو ريسك. مي لو ريسك في الكوندونسا في الباك. دونك سما حنايا هذاك لو ريسك ماجور في لا زون 5 هذيك. اون دوني كونت en même temps درنا دي سيناريو في هذيك اون كا d'intervention de feu تما حنا on attend toujours les instructions تاع السي سي ار. Bien que le système sécuritaire de l'usine de gaz soit ultra moderne et géré à distance, il n'en demeure pas moins que l'équipe d'intervention soit H24 aux aguets pour repousser un maximum de dégâts si incident il y a. Promouvoir et encourager l'investissement au Sud en s'inspirant d'expériences étrangères, c'est le thème d'une rencontre qui a réuni à Élysée des investisseurs locaux et des partenaires étrangers. Camélia Mellel.
L'investissement dans le secteur de l'agriculture et du tourisme dans le Grand Sud est sans contexte une des priorités des pouvoirs publics. C'est le cas d'ailleurs d'Ilizy qui dispose de nombreux atouts touristiques et agricoles prometteurs pour le développement local. Un essor que ne peuvent occulter certaines difficultés auxquelles se heurtent certains projets, entraînant systématiquement des retards d'exécution. C'est toujours le même problème. Le projet n'arrive jamais à terme puisque les entrepreneurs abandonnent leurs projets. Il est impératif de remettre ces projets à des entreprises spécialisées compétentes pour prendre sérieusement en charge ces projets. D'où l'orientation des autorités locales d'Ilizy vers l'implication des investisseurs étrangers, contribuant à booster l'investissement dans la région à travers l'organisation d'une rencontre regroupant des investisseurs locaux et étrangers, notamment des Chinois et des Iraniens, pour exposer des modèles de leurs activités d'investissement en Algérie. Le tourisme, c'est un créneau pour la wilaya d'Ilizy. Économiquement, un touriste, ça crée 3 postes d'emploi dans une région. Parce qu'un touriste, il faut qu'il mange, il faut qu'il dort quelque part, il faut qu'il se déplace. En même temps, il faut qu'il achète de l'artisanat un peu. Notre société, il y a de plusieurs activités. Il y a d'activités de bâtiments, de construction, travaux publics, hydrauliques. Cette rencontre présente une véritable occasion pour nous afin de découvrir les opportunités d'investissement en Algérie. Nous sommes très intéressés d'investir dans votre pays. On a attaqué le créneau de l'éclairage public solaire photovoltaïque et nous avons ramené des échantillons pour promouvoir ce nouveau produit. Les projets programmés ou déjà réalisés constituent des acquis importants pour le développement local. Direction Sétif, la région connue pour ses nombreuses sources thermales est devenue un terrain fertile pour de nombreux investisseurs. En effet, plusieurs projets ont vu le jour pour répondre au nombre de curistes de plus en plus important. Voyez ce reportage, il est signé Nejma Harch. C'est la première station thermale de Hammam Soukhna, connue depuis 1956 pour son eau curative aux multiples vertus et naturellement chauffée à 42 degrés. Le hammam ici est plus qu'une tradition. كل اثنين نجوا احنا وليلى تاعنا في لابيسين في الحمام تاع الجمعة مليح الحمام ونحي المرضى ينحي كل شيء. L'établissement est doté de 25 cabines individuelles ainsi qu'un bain collectif réservé pour les femmes. تمشي بمعدل 15000 زائر في الشهر يعني بحوالي 500 زائر في اليوم. Pour les curistes qui viennent de loin, l'établissement communal dispose également d'un hôtel doté de toutes les commodités nécessaires. D'année en année, le tourisme thermal dans la région a connu un bond qualitatif et quantitatif grâce au développement de l'investissement privé. Plusieurs nouveaux complexes ont vu le jour, d'autres sont en cours de réalisation en vue de satisfaire la demande croissante des curistes. القديم 28 فيه 28 شمبرة 56 سرير. هذا فيه 38 شمبرة فيها 27 شمبرة سامبل و11 افيك سويت. شريت قطعة أرض في دائرة حمام سخنة هنايا وبنيت فيها فندق. من بعد في 2005 زدرت حمام معدني. يعني عندي ولا شغل ان كومبلكس. زدرت أنا بروجي هذا في 2012. Hammam Soukhna enregistre une moyenne de 42 000 visiteurs par mois. Les responsables du secteur misent sur un objectif de 60 000 visiteurs avec une capacité d'accueil dépassant les 1000 lits. كاين حاليا عندنا 3 محطات حمويه عموميه، 2 تابعه للبلديه ومحطه تابعه لتعضديه السكن والبناء. وعندنا 4 خواص. كاين 3 مشاريع راه في طور الانجاز، من بينها مشروع راه على وشك الانتهاء، مشروع ثاني راه في طور الانجاز، ومشروع ثالث راه في كذلك في طور الانتهاء. يعني في المستقبل القريب
اذا كملت هذه المشاريع في 5 راحت طاقه الاستيعاب راح توصل حتى ل 1000 سرير. Le tourisme thermal devient aujourd'hui l'investissement productif dans toute la wilaya de Sétif. عندنا 4 يعني مناطق اللي فيها الحمامات، عندنا حمام قرقور، عندنا ولاد تبان، وكذلك الحامة اللي تابعة لدائرة صالح باي، وكذلك عندنا دائرة حمام سخنة. تقريبا نصل إلى كل سنة نصل إلى تقريبا 1 مليون زائر لهذه المركبات. Tourisme thermal, mais aussi tourisme d'affaires. Sétif devient aujourd'hui une destination prisée grâce au développement de son pôle économique. La ville de Sétif compte à elle une 60aine d'établissements hôteliers avec une capacité d'accueil dépassant les 4600 lits, permettant ainsi la création de plus de 2700 emplois directs et indirects. Sétif, aujourd'hui, c'est la nouvelle destination touristique par excellence. 290 000 postes pédagogiques pour la session de février de l'enseignement et de la formation professionnelle. C'est demain la rentrée. Tout est fin prêt pour accueillir les stagiaires qui seront répartis sur 390 spécialités qui prennent en compte les besoins de l'économie nationale et les spécificités des régions. Mounana Walhamoudi. Assurer une main-d'œuvre qualifiée pour garantir le développement socio-économique est l'un des principaux objectifs du secteur de la formation et de l'enseignement professionnel. De ce fait, plus de 290 000 postes pédagogiques seront assurés pour la prochaine rentrée professionnelle prévue en ce mois de février, et ce grâce à l'ouverture de 20 nouveaux instituts de formation. Au cours de cette session, 370 spécialités seront enseignées dans plusieurs domaines avec l'introduction pour la première fois d'une formation de techniciens supérieurs dans l'installation des réseaux de télécommunications. Autant d'offres de formation qui viennent répondre aux besoins de l'économie nationale comme alternative à l'industrie des hydrocarbures. Des spécialités qui concernent des secteurs vitaux dont l'industrie, l'agriculture, le bâtiment et le tourisme. En outre, le secteur de la formation mise beaucoup sur le partenariat avec l'environnement économique en adoptant une stratégie axée essentiellement sur l'adaptation des spécialités de formation aux exigences du marché du travail. Dans cette perspective, plus de 13 000 conventions ont été conclues par ce département et des opérateurs économiques. Une stratégie qui s'appuie également sur la création de centres d'excellence, à l'exemple de la réalisation d'un institut de formation spécialisé dans l'industrie automobile et un autre pour la mécanique, en plus de nombreux autres centres destinés à développer les filières d'excellence concernant les métiers de l'énergie et de l'électricité. Selon les statistiques, 63% des porteurs de projets réussis sont diplômés des centres de formation, ce qui traduit la qualification de la formation dans l'entrepreneuriat et qui assure l'accompagnement des porteurs de projets en vue de faciliter leur insertion dans la vie professionnelle. Un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier à Skikda une cache contenant des substances utilisées dans la fabrication d'explosifs ainsi que d'autres objets, annonce le ministère de la Défense nationale. Un autre détachement de l'ANP a intercepté à l'Arwat plus de 1400 balles de différents calibres. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, un détachement de l'ANP a arrêté à Insalah 7 contrebandiers et a saisi 2 fusils de chasse, une quantité de munitions et des produits de détonation. Un autre détachement de l'ANP a arrêté à Gardaya 2 narcotrafiquants et saisi plus de 60 000 comprimés psychotropes. Culture avec l'ouverture aujourd'hui du Festival national du film Amazir à Tizi Ouzou, 16e édition cette année. L'ouverture a eu lieu en présence notamment du ministre de la Culture Azzeddine Mihoubi. Et pour en parler avec nous en direct, Amir Nebesh. Amir, bonsoir. Amir Nebesh. Bonsoir Nadia, j'espère que voilà, le froid nous fait pas mal parce que la chaleur des habitants, la chaleur de l'accueil des habitants de Tizi Ouzou a tout remplacé. Il fait vraiment froid.
j'ai juste envie de vous dire que le cinéma Amazir va rayonner durant 4 jours, et oui, à travers toute la wilaya. Pourquoi toute la wilaya? Parce que ça ne va pas se passer qu'au niveau du chef-lieu de la wilaya, ça va se passer au niveau des régions, comme l'Arba'a Natirat, Nazazga, Aïl Hammam, Drab Ben Khadda. Au niveau des centres culturels, il y aura des projections. Vous venez de le citer. Aujourd'hui, il y a eu cette cérémonie d'ouverture avec la présence notamment de monsieur le ministre Azdine Mehoubi, qui a insisté sur la nécessité de promouvoir et de développer bien sûr notre cinéma amazir à travers bien sûr des projections, des ateliers de formation et puis évidemment des masterclass comme il y aura ici à Tizi Ouzou, et des conférences. Dès demain, bien sûr, ça sera autour de la compétition. Il y aura 17 œuvres qui vont concourir pour l'Olivier d'Or sous le regard du président du jury, bien sûr, Youssef Boutella, à raison, bien sûr, de 3 séances de projection, 3 séances jour au niveau de la maison de la culture Mouloud Amamri. Bien sûr, là où il y aura aussi des conférences dans le petit théâtre. Une conférence sera dédiée à l'œuvre de Mouloud Amamri concernant, bien sûr, le développement et la promotion du cinéma. Vous savez que les romans de Mouloud Amamri ont été adaptés au cinéma, La colline oubliée, L'opium et le bâton, et puis une deuxième conférence sur la musique de Mohamedi Gerbouchen, une troisième sur l'importance... Merci Amir Nebesh, je suis obligée de vous interrompre pour cause de manque de temps, donc on aura donc à suivre avec vous ce 16e Festival national du film Amazir. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Le président de la République prône dans un message à l'occasion du double anniversaire du 24 février une conduite patriotique économique offensive et appelle la jeunesse à s'investir dans l'œuvre d'édification nationale. La sécurité des installations énergétiques, la sécurité de la ressource humaine, des équipements et la préservation de l'environnement font partie de la chaîne de production. Nous avons suivi un reportage à Timimona. Connu pour ses nombreuses sources thermales, Sétif accueille de plus en plus de projets privés pour répondre au nombre des curistes qui ne cesse d'augmenter. La rentrée de février de la formation professionnelle, c'est demain. De nouvelles spécialités et 290 000 postes pédagogiques pour cette session. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur les www.entv.dz et la chaîne YouTube de Canal Algérie. Pour les journaux à 20h, l'édition en arabe. Demain à midi, Fria Lassari, à 19h, Zohir Ben Dimred. Passez une bonne soirée. Merci.